Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Tout de suite, les titres sommaires de ce journal. En Côte d'Ivoire, les membres du gouvernement lancent la première campagne de vaccination contre le coronavirus ce 1er mars 2021. Cette première phase cible le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité et le corps enseignant. Ils recevront le vaccin AstraZeneca arrivé vendredi dernier à Abidjan dans le cadre du système COVAX. 7 guichets automatiques intelligents sont ouverts à Abidjan par la Banque de dépôt du Trésor public qui totalise désormais 12 guichets automatiques à travers le pays, en plus des opérations traditionnelles. Ces guichets permettront d'effectuer des remises de chèques et de faire des versements en espèces, également d'éditer des relevés de compte. Et puis en France, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable de corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Ce 1er mars 2021, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à 3 ans de prison ferme, dans un ferme. Bienvenue dans ce 23h. Nous démarrons par la campagne de vaccination contre le coronavirus. Le ton a été donné ce jour par les membres du gouvernement, le ministre d'État Patrick Hachi, les ministres Raymond Goudou Kofi, Mamadou Touré, Amichia François, des responsables de l'armée et de la police se sont fait vacciner au cours de la cérémonie de lancement de cette campagne à Abidjan. L'objectif principal est de vacciner au moins 70% de chaque cible, à savoir le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les enseignants de Côte d'Ivoire, soit 5 669 815 personnes, ce qui représente 20% de la population totale. Cette campagne s'étendra prochainement au reste de la population. Le point de cette première journée avec Salima Toudia. La toute première dose de vaccin anti-Covid-19 injectée dans le bras du ministre d'État, Patrick Hachi. Le geste symbolique vise à rassurer la population. Je ne sais pas si c'était l'infirmière qui était experte, mais je n'ai senti aucune piqûre, je dirais, dans mon bras. L'exemple sera également donné par les ministres. Celles qui vont recevoir ces premières doses, d'être rassurées. Vous savez qu'un vaccin, c'est pour renforcer le système immunitaire. Ça veut donc dire que c'est pour protéger la population. Lorsque ce vaccin sera généralisé, invitez tous les jeunes à se faire vacciner. Les rumeurs qui circulent sur les vaccins, notamment les effets secondaires, etc., vous venez de voir, nous-mêmes venons de nous faire vacciner. Donc nous tenons notre vie. Et donc si nous sommes vaccinés, c'est parce que nous avons eu toutes les assurances que ce vaccin, il est bon. Le moment est solennel pour la Côte d'Ivoire, qui rentre ainsi dans l'histoire en étant le premier pays à procéder à la vaccination avec le mécanisme COVAX. À la vérité, un sentiment de fierté. Fierté pour mon pays. Les résultats sont au rendez-vous. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est tout de même reconnue comme étant l'un des pays qui a le mieux géré cette pandémie à coronavirus. 10 jours de vaccination sur le site du parc des sports de Trècheville. L'efficacité du vaccin est prouvée, nous dirons les partenaires au mécanisme COVAX. C'est un vaccin qui est passé par toutes les étapes de son homologation. Et c'est d'une rigueur scientifique extraordinaire. Et à la fin, il y a tout un comité d'experts qui siège au niveau mondial et qui atteste de l'innocuité de ce vaccin-là. Le vaccin va également éviter les formes sévères, donc éviter les décès. Ce sera important que nous formons toutes les agences de santé pour qu'ils puissent être les premiers ciblages et expliquer aux populations pourquoi c'est important de faire la vaccination. Aujourd'hui, on commence à montrer qu'on tient notre promesse d'équité vaccinale, d'équité face à cette pandémie, que personne ne soit laissé sur le côté, que l'on vaccine toutes les populations vulnérables partout là où elles sont. Gratuite et volontaire, l'État invite les populations à la vaccination. Donc un appel à toute la population à venir se faire vacciner progressivement sur les lieux qui auraient été indiqués à l'appel du ministère de la Santé, pour que le plus rapidement possible le processus de contamination puisse s'arrêter et que la vie normale puisse reprendre. 69,3% de la population totale est la cible de cette campagne de vaccination. Voilà, tous les espoirs reposent sur cette campagne de vaccination pour rompre la chaîne de contamination et pourquoi pas relancer l'économie qui est fortement impactée par cette pandémie.
Malgré la crise sanitaire, la région du Bélier préserve ses acquis. Pour l'année 2020, les projets dans la région ont été réalisés à 40%. Les membres du conseil régional ont fait le point de ces actions. On voit cela avec Astotoré. La région du Bélier, à l'instar d'autres régions du pays, n'échappe pas aux méfaits de la pandémie qui secoue le monde entier. Le coronavirus. Ajoutez à cela les soubresauts sociopolitiques de 2020. Autant de raisons qui amènent le président du conseil régional du Bélier à exhorter les populations au strict respect des mesures barrières, à la cohésion et au vivre ensemble. Nous invitons la population à respecter scrupuleusement les mesures édictées par le gouvernement afin que tous nous sortions en bonne santé et que nous allions la main, dans la paix et la cohésion pour le développement de notre région. Le Conseil note quelques acquis, notamment au niveau de l'employabilité des jeunes et des femmes. Les investissements adoptés par le Conseil ont été mis en œuvre avec un taux de réalisation de 43,65%. Ce taux est certes en dessous de nos objectifs, mais reste légèrement supérieur à celui de l'année 2019 qui était de l'ordre de 42,37%. En perspective, le Conseil entend s'inscrire dans une action environnementale avec en ligne de mire le projet dénommé le Bélier vert. Nous parlons de développement. La digitalisation des procédures du Trésor public est enclenchée. Après le lancement des cartes prépayées, la mise en service de la banque en ligne, dénommée e-Banque Trésor, la banque du Trésor public, ouvre 7 guichets automatiques intelligents. En plus des opérations traditionnelles, ces guichets permettront d'effectuer des remises de chèques, de faire des versements en espèces et d'éditer des relevés de comptes. L'objectif, c'est de renforcer la proximité entre cette banque et ses usagers. Le reportage de Jean-Louis Gongo. 7 guichets automatiques, dont 2 de dernière génération, dits guichets intelligents. Un pas de plus pour le Trésor public dans le processus de digitalisation de ses produits et prestations sur toute l'étendue du territoire. Implanté à l'agence principale de la Banque des dépôts du Trésor et à la Cité financière, ainsi que dans 4 villes de l'intérieur, à savoir Bouna, Tabou, Touba et Botro, ces gares ne sont que les premiers d'un vaste programme d'installation de guichets automatiques de l'ACCD sur l'ensemble du territoire ivoirien. De façon concrète, en plus des opérations traditionnelles, ces guichets permettent d'effectuer des remises de chèques, de faire des versements en espèces et d'éditer des relevés de comptes. Ces guichets automatiques intelligents intègrent également dans leur fonctionnalité la possibilité d'effectuer des opérations sans carte bancaire. En plus de favoriser la proximité avec les usagers, ces nouveaux investissements devront renforcer les performances de cette régie financière. La mise en place de ces guichets intervient dans un contexte où l'ACCD affiche des performances appréciables en dépit de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. En atteste, entre autres, un encours des dépôts de la clientèle passé de 926 milliards en 2019 à 1079 milliards de francs CFA à fin 2020. Ces 7 nouveaux guichets portent à 12 au total le nombre de guichets automatiques de la Banque du Trésor. Les responsables de la banque prévoient installer au terme de 2021 50 autres guichets sur toute l'étendue du territoire. Le processus électoral des législatives 2021 fait aussi l'actualité en Côte d'Ivoire et 4 jours après l'ouverture de la phase des campagnes, le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme invite à préserver le climat de paix et également au respect des libertés et aux droits de vote des populations. On voit cela dans la déclaration produite ce jour. Déclaration de Madame la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme. L'élection démocratique est le moyen par lequel le peuple choisit librement ses gouvernants, souligne le préambule de la Constitution du 8 novembre 2016. L'exercice du droit de vote est donc un droit fondamental inscrit dans notre Constitution. Le 6 mars prochain, les populations ivoiriennes sont appelées à élire les députés, leurs représentants à l'Assemblée nationale. À l'approche de cette échéance, le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme, ayant encore à l'esprit les incidents qui ont émaillé l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, encourage vivement les partis et groupements politiques qui participent au processus électoral
à maintenir leur attitude responsable et constructive observée lors du dialogue politique en vue du renforcement de la cohésion sociale et la préservation de la paix. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme exhorte les partis et groupements politiques ainsi que les candidats indépendants à mener leur campagne avec courtoisie, bon ton, sans invective envers les autres candidats. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme invite toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens, les partis et groupements politiques et les candidats indépendants à créer les conditions pour que chaque électeur exerce librement son droit de vote. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme appelle l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens, les partis et groupements politiques ainsi que les candidats indépendants à tout mettre en œuvre pour qu'aucune entrave ne soit faite à l'exercice du droit de vote. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme exhorte les candidates, les candidats, leurs partisans et sympathisants, témoins d'éventuels actes de nature à empêcher l'électeur d'opérer un choix éclairé et libre, à s'abstenir de tout acte de représailles et à saisir les autorités policières ou judiciaires compétentes. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme recommande vivement aux candidates et candidats de privilégier les voies de recours légales en cas de désaccord avec les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante. Fait à Abidjan le 25 février 2021, la secrétaire d'État Aimée Zébéyou. Voilà, des législatives apaisées, c'est aussi le souhait de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, une idéologie qu'elles ont véhiculée à travers le district d'Abidjan, Laure Goretti et Jean-Marc Djadji pour en parler. Les femmes juristes de Côte d'Ivoire sensibilisent pour des élections législatives apaisées. Au quartier Kouet dans la commune de Yopougon, elles ont instruit les populations sur le civisme et la citoyenneté. Par cette activité, elles veulent ainsi réunir les conditions d'une élection participative et sans violence. Nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre des activités de sensibilisation à des élections apaisées afin d'inviter les populations à participer au choix de leurs députés. Également faire comprendre aux populations que le vote est un droit et s'agissant de droit, l'association des femmes juristes s'inscrit dans cette dynamique-là d'en faire la promotion. Pour cette série de sensibilisation, nous couvrons les communes de Cocody, Yopougon, Makori, Trècheville et Koumassi. Théâtre participatif, focus group, émissions radio sont autant de stratégies utilisées par l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire pour faire passer le message de paix et de non-violence pendant les élections législatives du 6 mars prochain. Voilà un reportage commenté par Moussa Konaté. L'association Aube Nouvelle agit pour la prévention des conflits. Le programme d'action de cette association a été présenté au cours d'un événement. Voici cela avec Laure Goretti et Jean-Marc Djadji. L'association Aube Nouvelle a présenté son programme de prévention et de monitoring des conflits en prélude aux élections législatives. C'est une stratégie d'urgence qui permettra, selon le président de l'association, Vincent Toby, de veiller sur le climat social des différentes régions afin d'alerter les autorités compétentes sur les risques de conflits avant et pendant la période des législatives du 6 mars. Nous avons tiré des leçons de ce que l'élection présidentielle a été émaillée de certains incidents dans certaines villes de Côte d'Ivoire. Donc notre mécanisme est un mécanisme d'alerte précoce, de monitoring de la violence, mais également de prévention. Nous couvrons toute la Côte d'Ivoire et nous avons des représentants partout qui seront capables de nous remonter des informations, qui seront vérifiées sur le terrain et qui vont faire état des gemmes de conflits, des risques de conflits ou des conflits éventuels. Et ce sont ces informations que nous allons porter à la presse, mais également à toutes les agences d'État qui sont intéressées par ce type d'informations pour pouvoir faire des actions préventives pour la stabilité de la cohésion communautaire. Créée depuis seulement 4 mois, l'association Aube Nouvelle est représentée sur le territoire national. Dans le cadre de ses actions pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale entre communautés, elle mène des études pour identifier les causes des conflits intercommunautaires et propose des recommandations pour une meilleure gestion des conflits. Voilà, prévenir des conflits, préserver la cohésion sociale, ces législatives, on le voit, préoccupent toutes les couches de la société. La Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire a ainsi mobilisé la jeunesse de la commune de Cocody pour parler de paix, de développement et de cohésion. Le rapport de Astou Touré. Citoyenneté active pour des élections apaisées, élections zéro violence, ma responsabilité. Voilà en substance le message de la Jeune Chambre internationale à l'endroit des jeunes de Côte d'Ivoire. La Jeune Chambre internationale est à l'origine le réseau mondial des jeunes citoyens actifs.
Donc nous promouvons au jour le jour la question de la citoyenneté. Et la citoyenneté s'appliquant aussi au niveau électoral, il est de bon ton de mener des actions car le père fondateur de l'organisation a basé nos actions sur l'établissement d'une paix durable dans le monde. Donc en tant qu'Ivoirien et en tant que membre d'une organisation comme la Jeune Chambre qui œuvre pour la citoyenneté active, il est important de jouer notre rôle face aux crises et aux troubles que génèrent les élections à chaque fois en Côte d'Ivoire. La citoyenneté active est un processus de très longue haleine. C'est un cheminement qui prend du temps pour porter les valeurs de civilité, de civisme et de solidarité dans la société. Ça prend énormément de temps. Donc ça demande de l'éducation, de la formation. Et c'est ce que nous avons partagé ici. Message bien perçu par la section JCI Abidjan Prestige qui entend promouvoir les actions de développement, de cohésion sociale et de paix. Citoyenneté et élections apaisées, rôle de la jeunesse. Autour de ce thème, 200 jeunes ont été sensibilisés et formés. Voilà, les troubles sont parfois créés par un manque d'information ou une information erronée. Et pour lutter contre tout conflit lié à la mauvaise information, le réseau des professionnels de la presse en Côte d'Ivoire, de la presse en ligne en Côte d'Ivoire, a lancé la première édition de la caravane de sensibilisation et de lutte contre les fake news. Didier Nguessan. Sensibiliser la population contre les fausses informations dites fake news. Le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, REPRELSI, lance une caravane. Première étape, la commune d'Abobo, quartier Banco-Anador. Les journalistes Élisée Boloube et Mamadou Kébé forment les participants sur les outils et techniques de vérification de l'information. En tant que professionnels de la communication, surtout du segment en ligne, nous avons un rôle important à jouer, à apporter notre contribution pour, n'est-ce pas, le retour de cette cohésion au sein de la population. Et cela passe par la formation parce que quand on est mieux formé, on a les outils en main, on peut soi-même vérifier ces informations pour s'assurer qu'elles sont l'émanation d'une source crédible et donc capable d'être partagées sans aucune crainte. Cette période électorale est propice à la floraison des fake news qui peuvent fragiliser la cohésion sociale. Mais mieux outillés, les jeunes pourront désormais vérifier la source des informations. Elle nous a permis de ne plus envenimer les situations, de connaître qu'à partir de cet instant, dès qu'on reçoit une information, il faut qu'on aille vérifier cette information par le Twitter, par le Tinaille, par Google Images. Après votre exposé, d'autres se sont dit « Ah, attention maintenant, dès que je reçois un message par WhatsApp, avant d'appuyer sur « Partager », je dois faire attention car j'ai la clé de ma cellule en main. » La caravane des professionnels de la presse en ligne est annoncée à Dabou, Bonois et Yopougon. Il est question de littérature à présent. Cet auteur Ruffin Charlemagne Niavo, il espère enseigner à ses lecteurs le courage, la persévérance et le travail, des valeurs qu'il a puisées de son vécu et qui sont traduites dans son œuvre intitulée « Qui suis-je ?» Nous en parlons avec Laure Goretti et Jean-Marc Djadji. Qui suis-je ? L'enfant et la nature, un récit biographique, comme une interrogation sur soi. Ruffin Charlemagne Yavo, infographiste, retrace le parcours saint-vœu de son histoire. C'est une manière pour moi d'aider les jeunes frères qui sont dans les rues, qui ne savent pas comment s'en sortir des problèmes de la société. Voilà, parce que j'ai eu une expérience de cette vie-là. J'ai été aussi dans la rue. J'ai connu assez de difficultés. Il faudrait qu'ils aient confiance en eux. Lorsque tu n'as pratiquement personne dans la vie, il faut batailler, travailler dur. Et c'est ce que j'ai fait. Enfants dans la rue, divorce précoce, maltraitance, des sujets intimistes et abordés dans cette première œuvre de 54 pages. L'auteur veut, à travers son expérience, encourager au labeur. L'histoire est émouvante. Quand tu lis le livre même, ça donne des larmes aux yeux, franchement. Je retiens que dans la vie, il faut, malgré la situation que tu peux vivre, que tu sois petit ou grand, il faut croire qu'il y a un avenir meilleur. Pour quelqu'un qui a souffert, qui a traversé des moments les plus difficiles, et le courage est une âme que bon nombre de personnes n'ont pas aujourd'hui. Et quant à Charlemagne Yavo, alors il a été très courageux. C'est ce qui lui a permis de surmonter toutes les épreuves, les humiliations, les temps difficiles qu'il a traversés. Ruffin Charlemagne Yavo ne compte pas arrêter cette passion naissante pour l'écriture.
Il aspire tenir encore en alerte sa plume pour partager d'autres inspirations. Et des librairies aux kiosques à journaux, un nouveau magazine traduit et occupe les stands. L'éco-diplomate, c'est un bimensuel qui présente les enjeux géoéconomiques, historiques et financiers sur lesquels travaillent les ambassadeurs. On en sait davantage dans cet élément de Dangui. Découverte en exclusivité de quelques-unes des 160 pages du magazine L'éco-diplomate. Ce premier numéro de ce nouveau-né du paysage médiatique ivoirien fait un focus sur la République fédérale d'Allemagne dans la perspective d'actualiser les problématiques géoéconomiques, historiques et financières sur lesquelles travaillent les diplomates. Dans sa dynamique de valoriser les activités des ambassadeurs, le magazine L'éco-diplomate est bien accueilli par le monde diplomatique. Lors de cette cérémonie, on s'est rendu compte que beaucoup d'ambassadeurs ont besoin de faire un focus sur leur pays, présenter les atouts de leur pays. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont en Côte d'Ivoire? Je crois que c'est un bon outil, un outil utile pour promouvoir les liens économiques, les relations économiques, les investissements dans un pays. L'éco-diplomate se présente comme une plateforme d'information et d'interaction des acteurs du monde diplomatique et des affaires. Sa réalisation a été possible au prix de nombreux sacrifices. Il fallait avoir une équipe technique, une équipe rédactionnelle, il faut y avoir une équipe de correction, il faut y avoir des ressources financières pour payer tout un personnel, pour aller à l'imprimerie. Le magazine L'éco-diplomate, un bimensuel tiré à 5000 exemplaires, coûte 3500 francs CFA et devrait être disponible dans les kiosques à journaux dès ce lundi 9 février 2021. La journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste a été célébrée en Côte d'Ivoire par l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire. Une journée commémorée dans les locaux du CNDH. On fait le point avec Laure Goretti et Alexis Ouetraogo. Une minute de silence en l'honneur des victimes de l'Holocauste. Une tragédie qui a coûté la vie à 6 millions de Juifs tués en terre allemande lors de la Seconde Guerre mondiale. Le Holocauste, la Shoah, c'est la responsabilité d'Allemagne. L'Allemagne, un pays civilisé, un pays chrétien, a détourné vraiment la nature humaine contre la vie humaine, contre des gens tout à fait innocents et majoritairement des Juifs. L'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire commémore cette journée internationale dédiée à ces victimes, en présence de citoyens israéliens et d'autres ambassadeurs. Malheureusement, les survivants presque ne sont pas ici avec nous, ils sont morts. Et c'est notre mission aujourd'hui de garder la mémoire pour la nouvelle génération, pour la jeunesse. Cette dynamique que vous pouvez voir aujourd'hui, c'est la dynamique que j'espère que tout le monde s'est engagé pour la lutte contre la discrimination, contre les stigmatisations des différentes personnes. La commémoration de la Shoah est un acte pertinent en ce sens que l'humanité ne doit pas oublier d'où elle vient et surtout savoir où elle va. Nous devons tirer les enseignements de l'Holocauste pour construire un monde meilleur. Cette cérémonie de commémoration marque aussi le 76e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau par l'Armée rouge, le plus grand centre d'extermination. Célébré tous les 27 janvier, l'Holocauste a fait 6 millions de morts juifs. Au Niger, le consulat de Côte d'Ivoire occupe de nouveaux locaux à Niamey. En changeant de cadre, Victor Akessé, le consul honoraire, voulait surtout honorer la Côte d'Ivoire et offrir un cadre de qualité à ses 4000 compatriotes vivant sur le sol du Niger. Le point de Sidonie Davila et Ulrich Adongo. Depuis le mois de janvier 2021, le consulat de Côte d'Ivoire au Niger a rejoint ses nouveaux locaux à la cité Fessal, dans un quartier résidentiel à Niamey. Donc il fallait donner une image de marque à un pays leader de l'UMOA. Auparavant, on était aux environs du grand marché de Niamey. Quand on occupait ces locaux-là, le marché n'avait pas grandi. Et à un moment donné, on a été envahi par les commerçants. Et donc, il était important qu'on puisse changer de cadre parce que
le consulat de Côte d'Ivoire ne peut pas être implanté dans un lieu où il y a beaucoup de vacances. L'aménagement dans les nouveaux locaux effectifs, la représentation diplomatique a officiellement démarré ses activités dès janvier 2021. Objectif, offrir un service de qualité à ces 4000 Ivoiriens qui vivent sur le territoire nigérien. Cette terre d'accueil est aussi une zone de transit pour les migrants. Notre problème, c'est les migrants, c'est-à-dire les Ivoiriens qui partent. On ne sait pas quand ils partent, mais c'est quand on les refoule de la Libye ou de l'Algérie et qu'ils doivent regagner le pays que nous avons des problèmes parce qu'ils transitent par Niamey. Et donc, nous sommes obligés d'intervenir pour leur donner assistance en collaboration avec l'OIM. Et cette année, nous pouvons dire qu'il y a à peu près 1500 Ivoiriens qui sont rentrés en Côte d'Ivoire en passant par Niamey. Et donc, nous sommes sollicités tous les temps par l'OIM pour établir des laissez-passer, pour intervenir, pour prendre en charge un certain nombre de migrants qui reviennent sans rien du tout. Voilà le problème que nous rencontrons. Malgré ces difficultés, s'il y a une chose qui fait la fierté du consul Victor Akessé, c'est bien le comportement irréprochable de ses compatriotes au Niger. Le pays entretient d'excellentes relations avec la Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui vivent au Niger, ils vivent bien en harmonie avec leurs frères nigériens, comme les Nigériens qui vivent en Côte d'Ivoire vivent en harmonie avec leurs frères ivoiriens. Nous sommes deux pays frères depuis le temps d'Houphouët-Boigny à Mani Diori. Nous sommes arrivés au temps d'Alassane Ouattara, Mamadou Issoufou. Le consulat de Côte d'Ivoire au Niger a été ouvert en juin 2019 et dépend de l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. À sa tête, un Ivoirien, homme d'affaires prospère, Victor Akessé, installé au Niger depuis plus d'une trentaine d'années. L'actualité en France, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison, dont un ferme, une sentence prononcée par le tribunal correctionnel de Paris ce 1er mars 2021. Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable de corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. L'affaire date de 2014. L'ancien président va faire appel de sa condamnation, a annoncé son avocate. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dès 6h30 demain un autre point sur l'actualité sur RTI 1. Bonne fin de soirée à vous.